Nous sommes en phase de plusieurs mutations en cours, ensuite en matière d'accords, de commerce, mais également, comme vous le savez, ces mutations vont engendrer des changements au niveau de notre continent, l'Afrique, et particulièrement dans notre pays. Et ici, cet atelier est consacré donc dédié aux représentants syndicaux avec des experts que nous avons invités pour partager avec nous la réflexion, pour faire un plaidoyer destiné essentiellement aux décideurs de nos pays, aux membres du gouvernement, aux Africains, mais particulièrement sénégalais, pour que la dimension sociale, la dimension travail, les droits fondamentaux puissent être intégrés dans la réflexion pour que ces droits-là soient sauvegardés et maintenus dans l'espace africain et au-delà de notre pays, mais également que sensibiliser donc nos décideurs qu'ils ont un devoir de partager la réflexion avec les travailleurs que nous sommes, parce que nous voulons un partenariat dynamique qui intégrerait cette dimension sociale et l'implication des travailleurs pour atteindre ensemble les objectifs communs. Les gouvernements le plus souvent sont soucieux de créer l'emploi parce que l'emploi devient une denrée rare dans nos pays. Et ces accords, quand on le signe, c'est pour mettre en avant la création d'emplois, c'est vrai. C'est l'investissement qui crée l'emploi. Mais ce que nous voulons, c'est que nous voulons des emplois décents, pas des emplois précaires. C'est très important que quand on parle de commerce international et d'investissement, on prenne en considération le sort de ceux pour qui on négocie ces accords de commerce. Et quand je dis le sort de ceux pour qui on négocie des accords de commerce, je suis concentrée sur l'idée que ce sont les travailleurs qui font vraiment des efforts pour la mise en œuvre des accords. Alors, s'ils sont là, parce que c'est eux avec leur travail qui permettent l'économie d'avancer, c'est très important que les représentants de ces travailleurs puissent être aussi à la table des négociations et des décisions sur le contenu de ces accords. Les organisations syndicales au Sénégal et en général dans le monde, elles sont pas contre les accords commerciaux ou les investissements. Ce qu'elles veulent, c'est que ces accords et ces investissements aient comme résultat l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs et aident à faire un progrès équitable et durable pour le pays. Et c'est là où les objectifs de l'Organisation internationale du travail tels que le travail décent, le dialogue social inclusif, la participation, les accords collectifs de travail sont tellement importants.